la lignée de la mère. Parce que dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, parce que le Seigneur a regardé Israël à cause de ses péchés multipliés. Il a dit ton père c'est un Amoréen. Et ta mère c'est une Étienne. Et nous avions par la grâce de Dieu brossé sur l'Amoréen. Maintenant parlons un peu sur la nature de l'Étienne. L'Étienne c'est qui? C'est vrai, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Déjà, à partir de dimanche, je dois mettre le point de suspension. Je vais juste exhorter l'église et puis on va prier. L'Étienne, c'est qui? L'Étienne, c'est d'abord le fils de Cana. Parce que je vous avais dit ceci, que Cana, c'est un pays. Ce pays a 7 ethnies. Et nous avions compris par la grâce de Dieu que Cana, qui est un pays avec 7 ethnies, c'est Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Elle avait 7 mauvais esprits. Et je ne peux pas y retourner. C'est-à-dire les différentes ethnies, ce sont les démons ou bien le mauvais esprit. Comme l'ethnie appelée Amoréen, c'est les démons amoréens. Comme l'ethnie appelée Phérézien, c'est les démons phérésiens. Comme l'ethnie appelée Étienne, c'est les démons de l'Étienne ou bien démons Étienne. Maintenant, lorsque le Seigneur regarde la dépravation de son peuple, il dit, toi, ta mère c'est une Étienne. C'est-à-dire le sang de la maman Étienne coule dans Israël, dans les veines d'Israël. Mais Étienne, elle fonctionne comment Étienne, la maman Étienne? D'abord, avant de prendre une autre dimension, je prends la dimension littérale dans le verset 44-45. Ta mère c'est une Étienne parce que ta mère a abandonné ton papa et elle a abandonné ses enfants. Il en est de même pour tes sœurs. Tes sœurs aussi, elles ont abandonné leur mari. Elles ont abandonné aussi leurs enfants. Regarde maintenant autour de toi. Tu vas voir que il y a des mamans qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des mamans qui ont abandonné leur mariage. Pourquoi? Peut-être à cause de la prostitution. C'est le démon Étienne. Comment tu es dans le mariage? À cause d'une moindre, une petite dispute, tu quittes la maison, tu laisses ton mari, tu pars chez vous. C'est une visitation des démons Étienne. Même toi qui es notre sœur ici, des fois tu as fait ça maintes fois, de va-et-vient. Il suffit seulement que tu aies un petit problème avec ton mari, tu prends ta valise, tu rentres chez toi, chez vous, tu prends tes affaires, tu rentres chez vous. Ça c'est la visitation des démons Étienne. Parce que les démons Étienne fait que tu abandonnes ton mari. Il y a beaucoup de prostituées
prostituées ici dans la ville de Kinshasa. Elles ont abandonné le mariage. C'est juste parce qu'elles sont visitées par les démons étiens. Il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leurs enfants. Leurs enfants sont dans la rue comme des chégués, comme des koulouna, des maïbobo. Ce sont les démons étiens. Si tu vois seulement que en toi il y a quelque chose qui monte. Et franchement, moi je vois que moi avec mon mari, on ne vieillira pas ensemble. Sache que c'est la formation des démons étiens dans ta vie. Parce que le Seigneur a fait que tu sois ensemble avec ton mari jusqu'à la mort. Quelle est la volonté du Seigneur? Tu ne supportes pas l'homme. Tu ne supportes pas avoir un seul mari ou bien un seul homme. Même pendant ce que vous appelez là, si c'est pendant les propos, lorsque vous êtes des proposés, vous êtes des prétendants. Tu as du mal. Quand même tu croises un frère sérieux, il te dit, sœur, moi je te veux pour le mariage. Il est sérieux, c'est vrai. Pour le moment, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il te veut pour le mariage. Tu l'acceptes. Mais demain encore, tu as quelqu'un, un étudiant que tu gères à côté. Tu gères un député à côté. Ça, c'est un démon étien qui te tourmente. C'est-à-dire, il n'aime pas que tu sois posé, que tu sois stable, que tu sois dans ta maison, que tu puisses avoir ton mari, que tu sois ensemble avec tes enfants. Lorsque même ton mari n'est pas là, tu restes ensemble avec les enfants. Ça t'arrive même de sortir pendant la nuit pour chercher un voyou, il faut que je l'appelle voyou. Mais tu es visité par ces démons étiens. Et le Seigneur te reproche pour ça. C'est un mauvais comportement. Peut-être ça ne vient pas de toi. Parce que ici, lorsque le Seigneur reproche Israël, il dit, tu vois ta mère est là. Ta mère elle a abandonné son mari et ses enfants. Tes sœurs elles l'ont répété. Voilà pourquoi toi aussi tu le fais. C'est-à-dire c'était un problème de lien de sang. Tu es mal à l'aise lorsque tu as un mari. Lorsque tu as un homme, lorsque tu as un homme et tu es mal à l'aise, c'est le démon étien qui te tourmente. Et ce démon-là va t'amener le malheur. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Accepte ton homme. C'est vrai que ton homme il est un peu méchant. Il est un peu brutal. Il est un peu difficile. Mais ce n'est pas une occasion pour toi pour que tu cherches un autre homme. C'est-à-dire tu dois rester avec lui. Prie pour lui, le Seigneur va le changer. Il ne faut pas accepter que les démons étiens entrent dans ta vie. C'est un démon destructeur. Il va t'amener beaucoup de malheur dans ton foyer. Il va t'amener des infections, des choses, des malédictions, des blocages. La polygamie n'existe pas dans les 100 livres. Ça n'existe pas. Cherche à te conformer.
Même toi tu es prétendante de quelqu'un. Et que tu as senti en toi que tu voulais aimer l'autre homme. C'est juste la formation des démons étiens. Renonce à cela ce soir. Sinon le Seigneur va faire que tu rates tout. Tu vas rater notre frère qui est sérieux. Et cet aventurier-là va te mépriser. Tu vas comprendre que le démon étien, c'est un démon destructeur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais il y a de la terreur. Le fils de la terreur. Lorsque tu vois la terreur, c'est le démon. La terreur, c'est le démon. Parce qu'il est écrit dans le livre des psaumes, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. C'est que le Seigneur n'aime pas qu'on puisse craindre la terreur. La terreur ne peut rien contre toi. Toi, tu ne peux pas être là toujours en train d'avoir peur. Mais qui a peur? C'est celui qui a péché. Parce que lorsque le Seigneur a cherché Adam, il a dit: Adam, où es-tu? Je me suis caché. Je perds. Oui, il avait peur parce qu'il avait péché. Mais toi qui ne vis pas dans le péché, tu as peur de quoi? Tu as peur de l'avenir? Non, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Le fait que tu crains Dieu, la Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à son juste. Amen. Tu as peur de quoi? L'inflation galopante de notre monnaie. $1, si c'est $1, c'est combien? 20 000. $1. 2000 francs. $1, c'est déjà 2000 francs. Quand est-ce que je bâtirai une maison? On nous paye en francs congolais. Et puis on nous paye 500 000 francs. $1, 2000 francs. On nous paye 500 000 francs. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vie? Seigneur, moi je ne bâtirai pas une maison. Mes enfants resteront vraiment tristes. Mes enfants vont errer, ça et là. Il ne faut pas avoir peur lorsque tu crains Dieu. Amen. Lorsque tu crains Dieu, la peur ne peut pas prendre place dans ton cœur. Tu dois être confiant, sachant que le Seigneur, il est capable de changer ma vie en un clin d'œil. Celui qui a peur, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Mais celui qui craint Dieu, il ne peut pas avoir peur. Il ne peut pas accepter que ces démons-là, les démons étiens, dominent sa vie. Il ne peut pas accepter que ces démons étiens prennent place dans son cœur. Tu crains les préjugés des gens. Parce que ces démons étiens-là, il entre aussi dans le préjugé. Remarquez dans le livre des psaumes 55. David, lorsqu'il psalmodie, il dit ceci. Il dit: la voix de mes ennemis. La voix de mes ennemis donne la peur dans mon cœur. C'est que lorsque l'ennemi de David parle, David a peur dans son cœur. Du coup, la terreur de la mort l'environne. David a le frisson quand bien même ce n'est pas l'hiver. Parce qu'il a écouté la voix de son ennemi, la voix de ses ennemis. Et la voix de l'ennemi de David, c'est la voix de Shimei. Lorsque David a écouté la voix de Shimei, parce que Shimei était là en train de préjuger. Lorsqu'il a vu Absalom
s'est révolté contre son père, du coup Shimei, il va croiser David à Bachour. Il va dire ceci à David: aujourd'hui, le Seigneur a payé juste. On révolte contre toi. David était préjugé par Shimei. Parce que ça, c'était le préjugé. Est-ce que c'était le préjugé? C'est-à-dire non, préjugé, il faut interpréter ça bien, s'il vous plaît. C'est tellement bien. Préjugé, préjugé. C'est-à-dire, les jugements à l'avance, c'est pasteur, il fait son ambition aux amoutons mangala. C'est-à-dire, azo infligé l'ocosate. C'est qu'il y a déjà Monica comment on va dire qu'il a échoué. Est-ce que vous comprenez encore? Il y a des préjugés. Ok.